Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le taroscope pour la semaine du 23 novembre au 29 novembre. Et pour ce faire, nous allons utiliser un jeu que j'ai déjà présenté dans une vidéo et il s'agit du Gilded Reverie Lenormand, donc c'est-à-dire le Lenormand de Ciro Marchetti. Une très très belle version que j'aime beaucoup, qui est vraiment très soignée et vraiment magnifique, que j'utilise peut-être pas suffisamment assez à mon goût, mais bon voilà, une fois de temps en temps ça fait du bien de sortir, donc on va l'utiliser aujourd'hui. Donc voyons tout de suite le taroscope pour pour la semaine du 23 au 29 novembre. Et commençons tout de suite par nos amis béliers qui seront cette semaine sous l'énergie du renard. Au cours de cette semaine, vous allez faire preuve plutôt de malice et de ruse. Vous saurez utiliser les bons filons et les bonnes astuces pour pouvoir vous dépêtrer des petits problèmes ici et là. Et il vous sera d'ailleurs plutôt recommandé d'être malicieux et facétieux, peut-être de prendre les choses avec légèreté, ou en tout cas, lorsque vous avez quelque chose en tête, de ne pas tout dire. Essayez de peut-être entretenir une zone un peu de mystère, voilà, garder un petit peu d'ombre et un peu de secret, ne dites pas tout à tout le monde, sachez sourire de manière polie, et si vous avez envie d'envoyer quelqu'un balader, faites-le mentalement, ne le faites pas en direct, ou alors faites-le avec un grand sourire, ça fonctionnera toujours très bien. Faites attention quand même au fait de peut-être tomber sur d'autres renards qui seraient peut-être plus rusés que vous. Il est toujours important d'être plus malin que le malin, donc faites attention à ne pas tomber sur un maître. Pour les taureaux, les amis taureaux vont rentrer dans l'énergie des poissons. La carte des poissons, hein, pas les poissons, ce nés entre février et mars. Hein. Bon, quoique, bon, ça ferait un joli couple. Amis poissons dans l'énergie. Pardon. Amis taureau dans l'énergie. Il n'y a pas la carte du taureau pour les poissons. Non. Amis taureau dans l'énergie du poisson au cours de cette semaine. Vous allez sentir les choses peut-être de manière un peu plus fluide, un peu plus facile, légère. On se retrouve à barboter. Allègrement, voilà, dans une eau plutôt sympatoche et dans laquelle on se trouve assez confortable. Ça sera également une bonne semaine au niveau financier. Si vous attendez des rentrées d'argent, voilà, l'argent pourra revenir. En revanche, n'oubliez pas, ça c'est aussi un message qui est porté par l'énergie des poissons, puisqu'elle a très fort rapport avec les liquidités et donc les finances et les biens matériels. N'oubliez pas que l'argent est une énergie qui a besoin de circuler, donc si vous voulez que l'argent rentre, n'oubliez pas d'en dépenser un peu. Si vous essayez de tout colmater, ça n'est pas possible. L'eau s'infiltre partout, donc laissez-la filtrer, laissez-la passer, et l'eau comme les finances pourront rentrer dès l'instant où vous laissez la porte ouverte. Et une porte ouverte laisse entrer et sortir. Ça sera une semaine plutôt fluide et plutôt sympathique, donc profitez-en pour vous laisser un peu couler et vous laisser aller, abandonnez l'idée de vous battre en permanence, et la semaine devrait être plutôt réconfortante. Pour les Gémeaux, amis Gémeaux, vous allez vous retrouver dans l'énergie très contraire à votre signe, qui sera l'énergie de l'encre. Pour vous, Gémeaux, qui êtes d'un signe d'air, là vous allez vous retrouver au contraire avec quelque chose de très lourd et de très pesant. La carte de l'encre nous parle d'une énergie un petit peu, voilà, dans une forme d'inertie. Les choses sont un peu ancré dans le sol, c'est le dire. Et du coup, si vous espérez ou si vous attendez une évolution, un mouvement, ça ne sera pas le cas. Si vous espérez pouvoir partir ailleurs, ça ne sera pas le cas. Là, on va vous demander, en tout cas, vous serez enclin au cours de cette semaine à faire preuve plutôt de stabilité, à vous concentrer sur les bases de ce que vous êtes et de ce que vous vivez et de ce que vous avez, plutôt que d'essayer d'aller chercher la nouveauté. Contentez-vous déjà de ce que vous avez et de solidifier vos acquis. C'est pas le moment pour entreprendre de la nouveauté, c'est simplement le moment de réparer ce qui a besoin de l'être et de pouvoir consolider et solidifier toutes les choses qui peuvent se montrer encore un petit peu fragiles. Pour les cancers, amis cancers, nous allons nous retrouver, moi aussi, au cours de cette semaine, dans l'énergie de l'ours. Une énergie qui va nous mettre en rapport avec notre côté un peu patriarcal, un peu sérieux, un peu à prendre soin d'autrui ou à s'occuper des autres, à pouvoir avoir une position d'autorité et à pouvoir gérer le quotidien, le nôtre et celui de ceux qui nous entourent, voilà, avec sérieux, et on peut jouir au cours de cette semaine d'une espèce d'aura ou de magnétisme un peu patriarcal, qui n'est pas forcément très désagréable. Pour les personnes qui sont patrons d'entreprise, ce sera également une semaine plutôt intéressante, qui va vous assurer de faire preuve non seulement d'autorité, mais également de prendre les bonnes décisions.
Vous pourriez également avoir au cours de cette semaine, ami Cancer, l'envie de peut-être vous retrouver un peu dans un cocon et de prendre soin de ceux que vous aimez, d'avoir l'aspect un peu câlin au creux voilà, du poil tout dufteux d'un bon nounours en peluche. Donc voilà, n'hésitez pas au cours de cette semaine pour voilà, vous blottir malgré le froid voilà, de dehors, voilà, vous remettre un petit peu au chaud et de vous faire plaisir avec les proches que vous aimez. À million, au cours de cette semaine, vous allez vous retrouver dans l'énergie de la lettre. Alors des écrits, des contrats, de la paperasserie, de l'administration, évidemment. Mais aussi, vous risquerez éventuellement au cours de cette semaine d'être un peu pointilleux, un peu casse-pied, un peu pinailleur. On aime bien les détails, on aime bien les choses écrites. Puisqu'il est écrit que c'est ainsi que tu vas le faire. Donc là, au cours de cette semaine, oui, vous pourriez être un peu chiant hein, quand même, légèrement. Donc soyez pas trop casse-couille avec les gens parce que la patience est limitée pour tout le monde, d'accord? Mais au cours de cette semaine, en tout cas, vous ferez preuve quelque part d'une forme de rigueur, ce qui est plutôt pas mal, c'est pas une mauvaise chose. En tout cas, ça vous fait pas de mal, une fois de temps en temps. Et en l'occurrence, voilà, tout ce qui va toucher l'administration et les papiers, soyez un peu vigilant, soyez analytique. Ça peut être intéressant également de prendre le temps de pouvoir communiquer avec toutes les personnes qui vous demandent des nouvelles ou qui attendent de vous un signe. Et il sera également question pour vous justement de donner également un aval à ceux qui vous attendent. Pour les vierges, amis vierges, vous allez vous retrouver dans l'énergie du vaisseau, ou du navire, ou du bateau, ou du bidule à voile qui vole. Oui, bon, après deux trois champignons hallucinogènes, je pense qu'on peut voir ça dans la rue. Ça va être une semaine au cours de laquelle vous aurez certainement envie de bouger, de faire des projets et d'aller de l'avant et d'essayer de voir les nouvelles étapes à venir et de pouvoir essayer aussi de mettre l'énergie de sorte que justement ces étapes se fassent concrètement. Faites attention également à ne pas aller trop vite en besogne, pardon, parce que les autres ne sont pas forcés de vous suivre également au même rythme. Donc allez-y avec énergie, avec bonne volonté, en ne négligeant pas d'emporter les autres avec vous sur le bateau. Pour les balances, on se retrouve au cours de cette semaine dans l'énergie de la montagne ou du mont. Ça va être une semaine un peu lourde, donc du coup vous allez finalement pouvoir copiner allègrement avec vos amis Gémeaux, qui eux se retrouver justement face à la lourdeur de l'encre. Vous allez vous retrouver dans la lourdeur de la montagne. Donc ça risque d'être une semaine où les choses ne vont pas progresser énormément. Ça va vous demander de la patience et de la ténacité, ça va vous demander de tenir bon pour justement pouvoir avancer, parce que une montagne, ça n'est pas infranchissable, on peut la franchir. Mais ça va vraiment demander de pouvoir bien s'accrocher et d'être bien harnaché. Donc au cours de cette semaine, préparez bien vos outils, préparez bien tout votre quotidien, ne laissez rien au hasard. On ne monte pas sur une montagne avec juste le nécessaire de manucure, hein. A priori il en faut un peu plus. Donc au cours de cette semaine, Ami Balance, on va vous demander de faire preuve vraiment de prévoyance par rapport aux éléments dont vous aurez besoin au cours de cette semaine justement, et de vous harnacher de patience et de ténacité pour pouvoir tenir face à l'épreuve, qui peut quand même vous donner le sentiment que la semaine est lourde et longue et que le temps passe très lentement. Pour les scorpions, mi-scorpion, vous allez vous retrouver dans l'énergie du lys, une énergie qui va plutôt pas mal vous coller, puisque les scorpions peuvent avoir un côté extrêmement charnel et ou sexuel. Le lys fait référence justement à cette espèce de sensualité et cet aspect charnel, l'appréciation du contact de la peau et de peut-être également du romantisme et d'un bon repas en amoureux, des choses très délectables, des saveurs très épicuriennes ou hédonistes, où on prend plaisir. Alors on est en réalité vraiment extrêmement en dehors de la folie de la jeunesse. C'est-à-dire que voilà, l'énergie jeune est plutôt dans le dynamisme et dans le plus, dans le beaucoup, dans le très, voire dans le trop. Là, au contraire, on est dans l'idée de pouvoir goûter à la saveur des choses simples et raffinées. Donc au cours de cette semaine, n'hésitez pas à vous faire plaisir, à faire des petits repas voilà, dans un restaurant élégant, à bien vous habiller, à pouvoir ornementer un peu votre décoration intérieure de quelques chandelles, d'un peu d'encens, de passer par un massage avec des huiles au parfum savoureux. Voilà, goûter à quelque chose de très sympa dans ce qu'il y a de raffiné et non pas dans l'excès. Pour les sagittaires, on reste dans les fleurs, hein, c'est amusant, on passe de l'un à l'autre, sauf que là, cette fois-ci, on est dans le bouquet. Donc, c'est le bouquet, ma chère Carole, bon, moi ça me fait marrer, mais ça,
parlera pas à tout le monde, bon bref, c'est pas grave. Patatapch. Pour les Sagittaires, pour les Sagittaires, vous allez vous retrouver dans l'énergie du bouquet. C'est une énergie qui va vous parler de, en quelque sorte, de générosité, de cadeaux, de dons qu'on peut recevoir, mais également que l'on peut faire. Donc vous pourriez recevoir de belles choses, de bonnes nouvelles au cours de cette semaine, mais également en donner. Et en cela, il sera intéressant pour vous de faire preuve de générosité et d'accueil envers les autres pour pouvoir leur donner des choses qui, par des petits riens, peuvent leur faire vraiment énormément de bien. Donc n'hésitez pas à avoir ce côté altruiste qui peut véritablement servir d'autres personnes que vous. Pour les amis Capricorne, vous allez vous retrouver dans l'énergie de l'arbre, qui est une énergie pas vigoureuse, c'est une énergie qui demande du temps, qui est un peu lente, qui est un peu poussive, mais qui est une énergie qui va vous reconnecter avec votre corps, avec votre santé, avec vos besoins, avec vos demandes, avec les conditions sine qua non à votre équilibre. Au cours de cette semaine, il vous sera également, donc voilà, en dehors du côté santé uniquement, c'est aussi revenir à nos racines, à revenir à l'essentiel, essayer de voir s'il est possible pour vous d'améliorer votre alimentation, de pouvoir faire peut-être un petit peu d'exercice, et également de pouvoir entretenir, ça c'est la forme de l'arbre qui nous rattache à ça, de pouvoir revenir également auprès de votre famille, de vos proches, d'essayer peut-être de contacter des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, si vous n'avez pas pris le temps de papoter avec une grand-mère ou un grand-oncle depuis un petit bout, ça peut être justement l'occasion intéressante de réalimenter ce lien. Pour les Verseaux, le soleil, super, une très très bonne énergie, là où on se retrouve véritablement en santé et dans un dynamisme qui vous donne la possibilité de pouvoir avancer et faire vos projets. On est sur du couronné de succès, c'est vraiment une carte extrêmement positive, la plus positive du jeu. Faites juste attention à ne pas trop vous approcher du soleil, c'est comme ça que Icare s'est brûlé les ailes et que on sait comment il a tristement fini. Donc ne soyez pas trop gourmand, ne soyez pas trop ambitieux, voguez juste sur la vague, prenez ce qui vient, dégustez-le et c'est tout. Et vous verrez que vous passerez une excellente semaine. Et enfin pour nos amis poissons, c'est malheureusement un petit peu plus difficile. Puisque là, on se retrouve face à la carte des chemins, de la division et du choix. Donc là, il va vous être réclamé certainement de devoir faire un choix, de devoir opter pour une solution plutôt qu'une autre, et que malheureusement, cela risque de vous mettre un petit peu dans une forme de frustration. Une forme de frustration puisqu'on aimerait ne pas avoir à choisir ou en tout cas faire le choix de tout garder. Et là, en l'occurrence, vous allez devoir vous départir d'options qui ne sont absolument pas envisageables. En dehors de cela, cela pourrait vous donner également malheureusement l'envie d'être un peu dispersé ou l'occasion d'être un peu dispersé. Donc restez concentré et pensez aux circonstances de vos choix plutôt que simplement au choix en lui-même. En vous souhaitant une excellente semaine, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau taroscope. Et en attendant, comme d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.